Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre le grand tri que je vais faire dans ma salle de bain, notamment à l'intérieur de mes placards. Et juste avant, je vais vous montrer mes achats que j'ai réalisés chez Aromazone. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. On commence donc avec le haul Aromazone, avec donc ce coffret d'huile essentielle que j'ai acheté pour offrir d'ailleurs. Je trouve que c'est une bonne idée si vous avez des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est naturel. Vous avez donc cette idée de cadeau qui est 5 huiles essentielles basiques, on va dire. On a le tea tree par exemple ou encore la lavande. Donc le coffret regroupe ces 5 huiles essentielles qui sont bio et au niveau du prix, je l'ai payé 13,90 €. J'ai ensuite pris cette huile de coco, donc là je l'ai pris sous ce format, en format pot. C'est la première fois que je l'achète comme ça, d'habitude c'est dans une bouteille. Peut-être qu'ils ont totalement changé de packaging. Et j'ai pris une petite contenance, je crois parce qu'il en restait plus des plus grandes. Et pour moi c'est un basique pour mes soins cheveux. Et donc je l'ai payé 8,20 €. Alors au niveau des poudres, donc je me suis pris cette argile rose. Donc d'habitude j'utilise de l'argile verte pour tout ce qui est imperfection, mais là j'ai voulu prendre justement de l'argile rose pour apporter un côté plus hydratant à mes masques pour le visage. Donc vous avez un sachet d'une contenance quand même assez grande, 250 grammes, et honnêtement moi je me fais un masque par semaine et le sachet peut me durer vraiment plus de 3 mois. Donc vu qu'on en met très peu dans les masques, c'est quand même assez économique étant donné que vous avez le sachet de 250 grammes pour 3,60 €. Une autre poudre, cette fois-ci pour les cheveux, c'est le henné de Rajasthan. Donc c'est un henné que j'utilise depuis très longtemps. Ça fait je crois au moins 10 ans que je l'utilise, ce henné. Alors j'avais fait une petite pause de coloration au henné depuis quelques années. Et là du coup j'ai voulu reprendre ce genre de coloration étant donné que ça fait aussi office de soin. Donc je trouve ça juste génial. Donc j'ai repris une valeur sûre et donc ce henné m'a coûté 5,05 €. Toujours pour les cheveux, j'ai pris la poudre de Shikakai qui est une poudre assez connue pour les cheveux qui a en fait un pouvoir nettoyant. Donc j'ai voulu l'acheter pour me faire des shampoings naturels. Donc vous mélangez en fait tout simplement la poudre avec un peu d'eau, vous l'appliquez au niveau des racines et voilà, vous rincez, ça vous fait votre shampoing. Je trouve ça juste top pour l'avoir essayé. Franchement ça nettoie super bien les cheveux et ça fait pas d'effet poisseux que j'avais peur que ça fasse et que ça laisse sur le cheveu. Et c'est le cas par contre pour le coup je mélange avec d'autres ingrédients comme de l'aloe vera ou encore de la poudre de guimauve que je vais vous montrer juste après pour éviter le côté asséchant que peut avoir ce shampoing. Et du coup au niveau de la poudre elle m'a coûté 4,95 €. J'ai ensuite pris ce beurre de karité pour pouvoir me faire mon hydratant pour la peau, notamment pour le corps. Je voulais me faire une espèce de chantilly de beurre de karité avec de l'huile. D'ailleurs je crois que j'avais pris de l'huile d'avoine pour faire ça. Je vous montrerai juste après parce qu'il est dans mon haul. Je ne l'ai pas encore fait à l'heure actuelle, donc je vous en parlerai peut-être une prochaine fois quand je l'aurai fait. Et donc voici la raison pour laquelle j'ai pris ce beurre. Et au niveau du prix, je l'ai payé 4,80 €. Et donc voici la poudre de guimauve dont je vous parlais juste avant. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une toute petite contenance, c'est un tout petit sachet parce que les grosses contenances étaient en rupture de stock. Donc c'est vrai que c'est une poudre qui est souvent en rupture. J'ai pris ce que j'ai pu trouver et honnêtement c'est vrai qu'elle est juste géniale. Cette poudre, elle laisse vraiment les cheveux vraiment doux, lisses. Donc j'essaierai d'en racheter dès qu'ils en remettront sur le site. Et donc ce petit sachet m'a coûté 1,70 €. Mais c'est pas plus mal parce qu'au moins ça permet de pouvoir tester. Si jamais vous voulez tester, vous voulez pas acheter des gros sachets, au moins vous pouvez payer ce petit sachet et faire votre propre avis. Ensuite, un basique que je commande à chaque fois chez Aromazone, ce sont ces gels d'aloe vera. Donc là, j'en avais pris un pour moi et également un pour ma tante. Et c'est vraiment un multifonction. Alors moi, je l'utilise pour tout, que ce soit mes masques pour le visage, les cheveux, en après-soleil. Enfin vraiment, c'est un multitâche comme je vous l'ai dit. Alors au niveau du prix, je l'ai payé 12,30 € les deux flacons.
Et on a donc ces huiles, donc ce sont les huiles végétales d'avoine. Alors c'est la première fois que j'en achète, j'en ai jamais utilisé, donc c'est dans l'optique, comme je vous l'ai dit, de faire ma chantilly pour le corps. J'en ai pris pareil, un pour moi et un pour ma tante. Et au niveau du prix, cette huile, elle n'est pas donnée je crois parce que 100 ml ça coûte 12,95 €. Donc en gros c'est 12,95 € le flacon. Et pour terminer, j'ai pris ces 2 flacons vides avec ces embouts qui sont bien précis pour pouvoir appliquer des soins au niveau de la racine des cheveux. Alors moi c'est pour ça que je les ai pris. J'en ai pris 2 parce que de ce que j'ai vu sur le site c'est quand même assez fragile. Donc je me suis dit si jamais j'en ai un qui se casse, j'en ai un autre de rechange. C'est vendu séparément il me semble. Vous achetez le flacon et l'embout à part. Et au niveau du prix, donc les flacons m'ont coûté 1,60 € et les embouts 1,10 €. Avant de commencer le tri des placards de la salle de bain, je vais dans un premier temps commencer l'organisation en mettant mes poudres de chez Aromazone, donc certaines que j'ai achetées et puis certaines que j'avais déjà dans ces contenants, donc que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la vidéo juste en haut si ça vous intéresse. Donc je vous ai pas montré, je l'ai pas filmé, mais en mettant l'étiquette sur la boîte qui contient la poudre, je mets également de l'autre côté du pot, c'est-à-dire en bas dans la partie cachée, la date de péremption des poudres pour éviter d'oublier leur date de péremption et donc d'utiliser par exemple 2 ans après une poudre qui est déjà périmée par exemple. Et comme vous pouvez le voir, les pots sont d'assez grande contenance. Je crois que c'est 1,2 litres. Donc un sachet, ça fait même pas la moitié du pot. J'ai voulu quand même les mettre dans ce genre de pot parce que c'est des poudres comme par exemple pour le henné, pour les colorations, qu'on va utiliser, pour lesquelles en tout cas on va utiliser une grande quantité selon la longueur des cheveux et la fréquence à laquelle on va faire les colorations. Elle peut être beaucoup plus... pas espacée mais justement beaucoup plus rapprochée, donc on peut facilement au moins mettre 2 sachets à l'intérieur pour éviter à chaque fois de devoir recommander, surtout que les dates de péremption en général elles sont assez éloignées. C'est par exemple le cas je crois des poudres que j'ai pris, je crois que c'est pour fin 2024, donc voilà, je me suis dit au moins ça permet de mettre au moins 2 sachets dans un pot. Alors du coup ça résonne un peu parce que je suis dans la salle de bain. Donc voici le meuble que je dois réorganiser. Donc il est collé vraiment, pour le coup il est collé aux toilettes. Donc il n'y a qu'une porte que je peux ouvrir ici. Et donc l'objectif c'est de réorganiser tout l'intérieur. Alors je vous montre, c'est un peu le bazar. À l'intérieur, on a un peu de tout et n'importe quoi. Donc il y a plein de trucs que je dois jeter, comme par exemple la crème solaire qui est ouverte depuis plus d'1 an. Je dois réorganiser tout ce qui est du coup bac à coiffure, mes lentilles, enfin voilà. On a un peu de tout et donc il faut que je réorganise tout ça, que je fasse un gros tri. Pareil pour cette partie donc qui est du maquillage, mais comme vous pouvez voir il y a des élastiques, ça c'est ce avec quoi mon chat joue. J'ai dû le cacher là parce qu'un soir il faisait que de jouer, il nous laisse pas dormir, donc voilà, donc je dois réorganiser tout ça sachant que je ne mets plus tout ce maquillage, je me maquille vraiment quasiment plus, donc faut que j'enlève tout ce qui est ouvert depuis vraiment très longtemps et garder que l'essentiel. Et enfin on a le placard où l'appareil c'est un peu le Bronx, pour le coup c'est vraiment le Bronx, donc on a un peu de tout en fait, on a du stock de dentifrice, de gel douche, de déodorant, donc là il y a un peu mes affaires et les affaires de mon mari aussi. Et du coup là pareil, j'ai du stock avec ce bac là de parfums, de tout ce qui est aussi produit de chez Aromazone. Là c'était censé être ma corbeille pour tous mes produits à cheveux. Là c'est tout ce qui est épilation. Donc comment vous dire que j'ai quand même pas mal d'espace qui n'est pas exploité comme il le faut. Donc il faut vraiment que je trie tout ça pour pouvoir mieux m'organiser. Et enfin on a une deuxième partie pour le rangement. Alors la deuxième partie pour le rangement, donc il faudra que je nettoie également les portes. C'est aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est le jour ménage, donc il faudra que je nettoie tout ça. Donc voici la deuxième partie du rangement, donc c'est le meuble du lavabo, donc le meuble sous évier.
Voilà, donc on a un peu de tout. Donc là on a tous les sachets pour nettoyer la litière du chat qui est également dans la salle de bain. Là j'ai tous mes produits pour la douche. Là c'est les produits de mon mari. Donc on a vraiment de tout. Et pareil, donc j'ai de la place, sachant que je dois mettre les boîtes que vous avez vues sûrement précédemment, où j'ai toutes mes poudres ayurvédiques de chez Aromazone. Donc il faudra que je fasse une petite place, je pense, juste ici, mais je verrai comment je vais réorganiser cette partie pour pouvoir optimiser au maximum le rangement. Du coup, ce que je vais faire pour être un peu plus à l'aise et pas rester debout comme ça et avoir plus d'espace pour pouvoir bien étaler tous mes produits, c'est que je vais prendre tous mes produits et je vais mettre sur la table du salon. Comme ça, je vais pouvoir bien les étaler et vider toutes les boîtes et vider le tiroir en entier pour me rendre compte de tous les produits que j'ai. Et ensuite, je rangerai bien comme il le faut une fois que j'aurai tout trié. Et je ferai ça avec tous les tiroirs et tout le placard qu'il y a en bas. Donc c'est parti! Je commence donc par vider toutes les petites boîtes que vous voyez sur l'écran. Donc pour info, ces boîtes viennent de chez Carrefour. Et je commence donc à trier tous les produits que j'ai, tout ce qui est à jeter parce que c'est périmé ou du moins ça a été ouvert depuis très longtemps. Et surtout, je viens réorganiser chaque boîte parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, l'organisation de chaque compartiment se perd un petit peu. Donc des fois, je vais avoir une boîte avec des produits pour le visage, avec un peigne pour les cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, on le voit d'ailleurs sur la vidéo. Donc là, je vais bien reprendre chaque boîte pour chaque fonction. Et en gros, je me suis fait par exemple une boîte avec mes produits de sang pour le visage et ainsi de suite. Alors voici du coup ce qui était dans les placards du bas. Donc on a 3 paniers remplis. On a un panier qui est là-bas aussi. Donc voilà, donc on va commencer par trier tout ça, essayer de voir ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai plus besoin, ce qui est périmé. Voilà, on va faire un petit point. Et donc là je refais la même chose comme je vous l'ai dit, et pour le coup ça m'a pris pas mal de temps parce que il y avait beaucoup plus de produits, des stocks de produits d'hygiène comme par exemple 10 000 boîtes de brosses à dents, et ça je pense que c'est à cause des promos parce qu'avant j'achetais souvent des choses en promotion et pour le coup ça s'accumulait énormément et je me suis rendu compte que c'est pas forcément économique parce que j'en achetais souvent dès qu'il y avait des promos alors que je finissais pas forcément mon stock que j'avais, et du coup ça faisait des produits qui se sont accumulés et surtout de l'argent dépensé. Donc là, j'achète vraiment ce dont j'ai besoin et quand j'en ai besoin. Pareil pour les produits de chez Aromazone, moi j'aime beaucoup acheter ces produits, d'ailleurs vous l'avez vu dans mon haul, pour tout ce qui est soins, pour le visage, pour les cheveux, et j'avais tendance avant à passer de grosses commandes. Là franchement je me suis raisonnée à me dire je passe la commande des produits dont je vais me servir, et un conseil pour ça en fait, vous vous dites quelle routine vous voulez instaurer. Admettons vous voulez une routine avec des huiles pour les cheveux, vous achetez 2 ou 3 huiles, vous n'achetez pas plus, ou pareil un masque, vous achetez 2 ou 3 poudres, vous dites j'alterne entre les 2 poudres, et ne pas en acheter plusieurs et les stocker et se rendre compte après que du coup les produits sont périmés. Donc voici le rendu. Alors voilà, j'ai gardé les bacs, j'en ai juste rajouté un. Du coup ici j'ai mis donc tout ce qui est huile de chez Aromazone. Voilà mes produits que j'utilise régulièrement en tout cas pour faire mes soins. Ici j'ai mis toutes mes brosses et mes produits en fait pour les cheveux, enfin tout ce qui est outils on va dire. Donc j'ai mis mon peigne, mon brosse, mes outils de teinture en fait pour les cheveux. Et là-bas j'ai mis tout ce qui est stock de parfums, de maquillage que j'ai en plus. Derrière c'est tout ce qui est hygiène intime. Et en bas, du coup là c'est le gros stock de produits du coup pour moi et mon mari, de tout ce qui est gel douche, crème, voilà, j'ai tout remis, j'ai tout retrié parce qu'on avait pas mal de brosses à dents, donc j'ai tout enlevé. Ici c'est tout ce qui est produit pour l'épilation, donc comme vous pouvez voir j'avais fait un gros stock de cartouches de cire épilatoire, donc j'ai tout laissé ici.
Et donc ici c'est tous les produits, enfin les outils pour l'épilation, enfin, pour tout ce qui est tondeuse et tout à mon mari. Et derrière j'ai 2 sachets où je mets tout ce qui est kit pour le voyage, donc les petits formats. Comme ça je sais que dès que je pars en vacances, je pioche directement dans ces 2 pochons derrière. Donc voilà, donc je trouve que ça fait beaucoup plus net. Et voilà, faut juste